la poignée de supporters qui se disent supporters du PSG, qui sont totalement indépendants par rapport au collectif Ultra à Paris, à ceux qui vont au stade tout le temps. D'ailleurs, eux vont communiquer pour dire on n'a rien à voir avec ces gens-là, et notamment celui qui a pris un coup de couteau, sont des interdits de stade. C'est là qu'il faut mesurer. Donc, la question, c'est simplement le déplacement. Le déplacement, c'est une question, honnêtement, si dans l'after, on n'a pas traité de la question 50 fois, c'est le minimum. Le déplacement, c'est un vrai problème de la gestion de ce sport. On l'a vu, ça a donné d'autres excès au moment du Stade de France. Comment tu gères ça? Et là, il y a deux visions qui s'opposent. En faveur des déplacements de supporters, il y a d'abord énormément d'associations de supporters qui défendent l'idée qu'on a le droit d'aller et venir et d'aller supporter son équipe à l'extérieur. C'est défendu par beaucoup de sociologues, par des avocats qui défendent cette cause-là et qui défendent les supporters à qui on va interdire les déplacements. Et il y a même un député de La République En Marche qui est très connu, Sacha Houlié, qu'on a beaucoup reçu dans l'émission, qui défend cette cause et qui a œuvré pour qu'on mette fin aux interdictions abusives que certains préfets ont pris pour se faciliter la tâche. Sauf qu'à chaque fois que tu as des incidents, et en Coupe d'Europe, il ne faut pas dire que c'est rare. C'est rare quand c'est aussi grave que ça. Mais très souvent, il y en a. Et les fameux Anglais qui ont tout réglé chez eux, très souvent, quand tu as un match de Coupe d'Europe avec, j'en sais rien, Tottenham ou Arsenal, qui doivent aller à Rome, qui doivent aller en Grèce et tout, tu auras toujours un bar qui va morfler, tu auras toujours des incidents. Ça arrive très fréquemment. Ça fait peut-être moins la une de l'actualité, mais c'est fréquent. Et donc, à cette vision qui est défendue de la liberté d'aller et venir, de la chose intrinsèque au football, du déplacement, tu as ceux qui vont dire très bêtement, et moi j'ai toujours été entre les deux parce que j'avoue que j'ai du mal à me positionner. Prenons l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, est-ce que finalement, mobiliser des forces de l'ordre, envoyer des policiers, parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y en avait pas assez, et hier il n'y en avait pas assez, déjà qu'ils ont beaucoup de boulot, dans la rue, avec tous les problèmes. Donc, il faut pas 500, mais 1000 pour gérer un déplacement. Après tout, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas plus simple de dire, écoutez, vous envoyez pas les déplacements, vous envoyez pas vos supporters. On règle le problème, les gens vont au stade et il n'y a pas les supporters adverses et t'évites tous les incidents. Et ces deux visions-là s'opposent depuis des années. Pendant ce temps-là, les forces de l'ordre font autre chose. Est-ce que toi, tu es pour l'interdiction des déplacements? Il ne sait pas. En fait, pour qu'il y en ait, il faut toujours tout prévoir. Un nombre de forces de l'ordre suffisant, le préfet qui analyse. Parce que hier, quand ils disent c'était imprévu, comme tu l'as dit, c'est pas vrai. On savait, beaucoup des gens dans le milieu des tribunes savaient qu'il allait y avoir de la merde. Daniel, moi aussi, je peux, hier sur le match Nice-Cologne, je viens avec un maillot de Nice, je peux très bien foutre la merde si j'ai envie. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est même pas une histoire de déplacement, c'est que n'importe qui aujourd'hui dans un stade, mais pas que les stades de foot. Alors, il se trouve que je ne sais pas pourquoi, ça arrive que dans les stades de foot et jamais dans les stades de rugby. Enfin, en tout cas, parce que c'est des cultures différentes. Exactement. Mais si tu veux, n'importe qui, t'es pas obligé d'être allemand pour aller. On l'a bien vu là, c'est les supporters parisiens qui ont aussi mis le bordel. Et l'année dernière à Marseille, il y avait les Hollandais au moment du match contre Feyenoord. Et le couteau, il est rentré comment le couteau? Il y a eu un blessé par couteau. Il est rentré comment le couteau? Défaillance de sécurité. Le préfet dit qu'il n'y a pas eu de couteau. Il n'y a pas eu de couteau. Moi, ce qui me gêne quand même dans la thèse de l'interdiction, c'est que je comprends l'argument de dire c'est des moyens de sécurité disproportionnés par rapport à l'importance du truc, mais c'est qu'on va, si on interdit tout le monde, on va encore pénaliser une majorité de gens tranquilles pour ne pas avoir de problème avec une minorité de crétins. Et tu as raison. Et ça, c'est un problème. Tu as raison.